dit qu'acheter ou vendre une maison au moment de Noël, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas d'accord, parce qu'une maison, votre maison, est à vous, quelle que soit la période de l'année. Mais ne voyez-vous pas déjà vos chers enfants s'épanouir, se réveiller le matin de Noël avec les yeux brillants de joie et d'excitation à l'idée de ce qu'aura apporté le Père Noël? Cette maison est faite pour une famille comme la vôtre. On la prend, oui. Quand peut-on signer le contrat? Rendez-vous à mon bureau cet après-midi, Alison et moi, on l'aura rédigé. Merci, Lise. Je me sens déjà chez moi. Oh, n'oubliez pas d'apporter le chèque pour le dépôt de garantie. Promis. C'est ta 3e vente ce mois-ci. Je croyais qu'à Noël, le marché était censé être calme. Pour des amateurs, peut-être. Tu vends ce que tu veux quand tu sais comment t'y prendre. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, allez, on va remballer tout ça. On fait visiter la maison de Fairhome dans 1 heure et je veux qu'elle soit décorée comme un sapin de Noël à l'arrivée des clients. Est-ce que toi et Mason avez prévu quelque chose pour Noël? Essayez d'en finir le plus vite possible. Bah dis donc, on ne peut pas dire que tu es l'esprit de Noël. Oh, c'est une fête très gênante. Toutes les banques sont fermées, les notaires ne travaillent pas, Mason n'a pas école et ça me casse les pieds. Tu peux tout mettre dans le coffre, je vérifie mes messages. Un nouveau message reçu aujourd'hui à 10h21. Salut, c'est Barry. C'est juste pour vous dire que mon fils a signé pour le crédit. Ça devrait être bon. Je vous rappellerai. Au revoir. Un nouveau message reçu aujourd'hui à 10h25. Bonjour Lynn, c'est Catherine. On a emménagé pendant le week-end et c'est tout simplement génial. Vous êtes la meilleure, merci encore. On vous rappellera, au revoir. Un nouveau message reçu aujourd'hui à 11h10. Bonjour Elisabeth, c'est papa. C'était pour savoir si tu avais réfléchi à l'idée de venir me voir à Hollyville. Oh non. Tu verras, c'est vraiment un endroit étonnant. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir, toi et Mason, pour les fêtes. D'accord? Alors tiens-moi au courant. Au revoir. Ah, tu vois? Ça, ce serait amusant. Toi et Mason, vous devriez aller passer Noël avec lui. Personne ne travaillera plus à partir de demain, de toute façon. Tu sais, nous n'avons jamais été très portés sur Noël. En fait, je m'inquiète un peu pour lui. Je crois qu'il traverse une espèce de crise existentielle. Une copine plus jeune? Oh, j'aimerais bien. Non, il a trouvé cette ville située au milieu de nulle part et j'ai l'impression qu'il en est tombé amoureux. Il a acheté un chalet et s'y est installé. C'est génial! Un vrai coup de cœur! Le coup de cœur, c'est pas du style de mon père. Quand tu penses qu'il a travaillé 50 heures par semaine dans la même banque pendant plus de 20 ans. Ça me rappelle quelqu'un. Je ne suis pas du tout comme mon père. Oh. T'es une malade du travail. Écoute, si tu ne pars pas, il faut que tu viennes avec moi à un truc vraiment incroyable. Oh, ça, c'est quoi encore ce plan? Le grand speed dating de Noël. C'est la dernière chance pour ceux qui ne veulent pas être misérablement seuls à Noël et au Nouvel An. Je m'en doutais, c'est désespérant. Il faut que tu sortes un peu. Sortir ne conduit qu'à des déceptions. Il ne faut pas te renfermer sur toi-même, Lise. Mais je suis disposée à conclure une bonne vente quand tu veux. Salut John, c'est Liz McCann. Je voulais savoir si vous aviez bien reçu notre contre-proposition pour Briarwood. Rappelez-moi. Ah, salut papa, c'est moi. Écoute, je crois qu'on ne pourra pas venir te voir. Je suis vraiment submergée de boulot en ce moment. Alors, je crois qu'il faudra envisager de... remettre ça une autre fois. Mais ça, non. Mason, je peux savoir ce qui se passe ici? C'est pas génial! J'ai utilisé qu'une seule dose de lessive, mais ça fait plein de mousse et de bulles. Oh, et où est la babysitter? À l'intérieur, je crois. On fait une bataille de boules de neige? Non, je n'ai pas du tout envie de jouer. Non, ça suffit, nettoyez ça maintenant. Mason, où es-tu? Les garçons
garçons, vous allez avoir affaire à moi. Oui, est-ce que tu peux faxer le rapport d'expertise chez les Campbell? Maman? Tu leur demandes de le signer pour qu'on le transmette au notaire. Maman! Je sais que l'étude est fermée, tu n'as qu'à le faxer quand même et rentrer chez toi après. D'accord, bonsoir. Désolé mon grand. T'avais dit qu'on aurait un sapin cette année. Quoi? Un sapin! Tu disais qu'on aurait un sapin! Oh, eh bien, je ne sais pas si on fera quoi que ce soit après le cirque que t'as fait sur la pelouse. Tu sais, tu as presque 10 ans, Mason. J'espérais moins de bêtises. On voulait juste s'amuser. Je pensais que tu t'en apercevrais même pas. Ça veut dire quoi exactement? Rien du tout. Écoute, je sais que j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, mais... Comme d'hab. Hé, c'est super. Oui. Oh, Mason, j'aimerais avoir plus de temps pour toi. Mais je ne peux pas. Est-ce qu'on va être encore tous les deux tout seuls pour Noël? Eh bien, oui, mais ce n'est pas si mal que ça. Il paraît qu'ils ont installé une patinoire en ville. J'ai pensé qu'on pourrait aller y faire un tour. Ce serait génial. Et le sapin de Noël? Et bien sûr, on achètera un sapin. Et je te promets, je vais tout faire pour ne pas rater ce Noël. Grand-père et moi, ça ne nous a jamais vraiment intéressés. Tous les ans, il m'offrait un seul cadeau. Et c'était à peu près tout. Et c'était même pas un jouet. Les jouets, c'était de l'argent gaspillé dans l'esprit de ton grand-père. Oui, je sais, il m'offre toujours un bouquin. Et un bon d'épargne. Parce que Il n'est jamais trop tôt pour commencer à économiser pour les temps difficiles. C'est ça. Grand-père nous a envoyé une carte. Ah oui? C'est là qu'il se trouve. Ça a l'air d'être un endroit super. Oliville, la ville de Noël, découvrait la magie. Ah, ça ne lui ressemble vraiment pas du tout. Pas encore. Oui, Allison? Oh, salut papa. C'est grand-père? Oui, on a eu ta carte et le message et... tu sais, c'est pas le meilleur moment, je suis S'il te désolée. plaît, maman, on peut y aller. Excuse-moi, Mason, attends une seconde. Mais je suis persuadée que c'est un endroit charmant et je parie que tu y passeras de très bonnes fêtes. Maman, c'est la ville de Noël. Il y a sûrement plein de trucs géniaux à faire. Mason, je n'entends rien. Excuse-moi, t'as fait quoi? Tu as quoi? Mais comment ça t'as abandonné ton travail? Mais attends, tu ne peux pas tout lâcher comme ça et repartir de zéro. Parce que ça ne se fait pas, c'est tout. Oh mon Dieu, tu n'es pas souffrant, n'est-ce pas? T'es sûr que tu vas bien? On devrait aller voir sur place pour s'assurer qu'il a pas perdu la tête. Très bien, papa. Finalement, je pense qu'on va venir passer quelques jours. Mais c'est On tout. va y aller? Alors? Où est ce patelin, en fait? Youhou! On va aller chez grand-père. Youhou! On va Hein? aller chez grand-père. Ah, c'est si loin que ça? D'accord. Oui. J'adore les voyages en voiture. On pourra chanter plein de chants de Noël pendant le Eh trajet. ben, c'est super. Écoute, il y aura probablement beaucoup de circulation. C'est à plus d'une journée de route d'ici et c'est vraiment le pire moment pour prendre la route. Tu crois qu'il y aura de la neige? Oh, Mason, ne te fais pas trop d'illusions, d'accord? C'est probablement un de ces pièges à touristes. Et tu travailleras pas, hein? J'essaierai. C'est promis? Dépêche-toi, monte dans la voiture. Je veux partir avant les embouteillages. Allez maman, on perd du temps. Allons-y. Très bien, chef. Allez, le premier qui voit quelque chose de rouge. Mason, pas maintenant. Oh maman, s'il te plaît. Tiens, et si tu lisais? Ça me rend malade, allez. Oh, d'accord. On cherche quelque chose de jaune. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Wouh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Wouh! Maman, tu dois chanter. Quoi donc, chérie? Chante!
Ah oui, c'est vrai. Ah. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant. Désolée. Ah, c'est peut-être important. T'avais promis. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey. Maman, je suis fatiguée. T'en fais pas, chérie. On va s'arrêter au prochain motel. Maman, quand est-ce qu'on arrive? Bonne question, Mason. Le patron du motel a dit que c'était dans cette direction, mais c'est pas marqué sur ma carte. C'est bizarre. Ouais, c'est encore plus petit que ce que je croyais. Mais l'adresse que ton grand-père nous a donnée est sur cette route. Et t'as pas dit comment y Il arriver? a dit qu'on pouvait pas le rater. Maman, stop, arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, regarde, Tu as vu quelque chose? regarde là-bas. C'est un renne. J'ai raison, non? Mason! 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 Je ne plaisante pas, reviens! Eh, c'est vraiment un renne. D'accord, mais reste à l'écart, il est probablement couvert de puces. Mason, est-ce que tu m'entends? Ne t'en approche pas! T'en fais pas, maman. Il a l'air gentil. Reviens ici tout de suite! Mason, je suis certaine! Eh, attends, je te ferai pas de mal. Maman, il y a un village en bas de la colline, on l'a trouvé. Parfait! Alors dépêche-toi, remonte en voiture! Mason! Je t'attends! Mason, on y va! Oh, s'il te plaît, ne me fais pas ça maintenant. Super. Maman, Olivine, c'est super joli. Attends de l'avoir vu. On dirait exactement la photo. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture ne veut plus démarrer. Ça fait rien. On va marcher. C'est pas très loin. Super. Je trouve ça génial. On va traverser une forêt. Oui, c'est une vraie aventure. Tu trouves pas ça trop cool? Moi aussi. Je me demande ce qu'on va découvrir d'autre ici. Ravi que ça t'amuse. Viens, maman, on va prendre un raccourci. Oh non, Mason! 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 C'est bien la dernière fois que je prends un raccourci. Ça n'a pas du tout l'air aussi charmant que sur la carte postale. Ça fait beaucoup de sécurité pour des entrepôts. NP Entreprise. Je me demande ce qu'ils fabriquent. Quelle idée de s'installer au milieu de nulle part. Jolis les uniformes. Prends une photo pendant que tu y es, mon bonhomme. Ah, Il y a un gamin. Surveillez-le de près. Jolie décoration. Joyeux Noël à vous.
Joyeux Noël, Bobby! Je repasse tout à l'heure. J'arrive pas à croire que grand-père habite ici. Crois-moi, t'es pas le seul. Il détestait la campagne. Bonjour, cœur. Joyeuses fêtes! Et voici les grands titres du journal du matin de Hollyville. Grande nouvelle! Tornade et danseurs ont donné naissance à un petit Will danseur hier soir. Maman danseur se porte bien et espère pouvoir bientôt voler à nouveau. Ça alors, ils ont l'air de pousser vraiment loin le thème de Noël ici. Il fait une température de rêve de moins 24 degrés au pôle Nord, avec un ciel dégagé. Le temps idéal pour des balades en traîneau. Je meurs de faim. On peut manger? Si vous avez faim, vous devez absolument vous arrêter au Café Eggnog. Au café Eggnog? Au bout de la rue à droite. Vous pouvez pas le rater. C'était notre grand bulletin d'information qui vous était offert par la ville de Noël préférée des Américains. C'est de la promotion. Je m'en sers sans arrêt. Allez, Roxy, tu sais bien que tu veux encore de la crème chantilly. Non, je devrais pas. Si, tu devrais. Elle est faite maison. Elle est blanche comme de la neige et légère comme un duvet. C'est le symbole de Noël. Bon, bah alors une lichette. Enfin, ça, c'est pas vrai. Mais bah, peut-être encore une lichette. Appelez-moi Kevin. Soyez les bienvenus et bonne fête. Bonjour, est-ce qu'on peut déjeuner rapidement? Oui, vous avez cette table ici. Ah, je voudrais aussi savoir s'il y a un mécanicien en ville. Vous savez que c'est votre jour de chance. Non seulement il y a un mécano en ville, mais il y en a même un dans la pièce. C'est Roxy qui est juste là. Ah, c'est parfait. Oh, non. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Pourquoi? Roxy peut devenir irritable quand on l'empêche de déguster son chocolat chaud, alors vous devriez lui laisser quelques minutes. Ah, d'accord. Dans ce cas, on va commander d'abord alors. C'est une bonne idée. Est-ce que ça vous tenterait des crêpes au chocolat? Oui, parce que notre chef fait les meilleures crêpes au chocolat du monde. Et d'ailleurs, le voilà qui arrive. Il ne travaille pour nous que depuis quelques semaines. Et voilà, madame. Merci. Hey, Jack! Lise? Papa? Grand-père! Mason! Oh! Tu fais la cuisine? Et il se débrouille comme un chef. Le meilleur que j'ai jamais vu. Je l'ai tout de suite engagé. Eh bien, vous avez eu raison. On se régale Un peu ici. comme tu as grandi. Oh, j'arrive toujours à te soulever? Oh, je ne crois pas. Ah, si j'y arrive, oh oui. Mais ça va pas durer. Tu as l'air différent. Tu as l'air moins coincé. Moins coincé? Eh bien, laisse-moi te dire un petit secret, Mason. Je pense que j'aime bien être moins coincé. Tu devrais être comme ça plus souvent. Ça te va bien. Oh, ta mère a l'air moins ravie. Hein. Oh, t'inquiète. Elle fait tout le temps cette tête-là. Ouais. Et tu sais, j'ai un congélateur par là. Il est plein de bonnes glaces. Tu devrais aller en choisir une et tu la mangeras après le repas, d'accord? D'accord. Allez, file. Alors, tu l'as trouvée, la ville? Je t'avais dit que tu ne pouvais pas la rater. Papa? Est-ce que ça va? Oh, absolument. Je n'ai pas été aussi bien depuis très longtemps. Comment ça? Tu fais cuire des hamburgers dans un fast-food et tu vas beaucoup mieux? En réalité, il cuisine à la commande. Quoi? Jack ne fait pas que cuire des hamburgers. Oh, non. Bien sûr que non. C'est un véritable artiste de la Il est, cuisine. mon pote. Son pâté en croûte est extraordinaire. Merci. De rien. Et j'avais été chef cuistot quand j'étais à l'armée. Je te l'avais jamais dit? Non, pas que je m'en souvienne. Oh, c'est à peine si je m'en souvenais avant de débarquer ici. Allez, suis-moi. Hé, Jack! Découvrez la magie de Noël! Vous avez tous bu ou quoi? Papa, je peux te parler s'il te plaît? Seul. Eh bien, c'est que je suis un peu débordé. J'ai des tas de commandes. Alors, je reviens tout de suite. Maman, je peux aller faire un tour dehors? Non, pas maintenant. Vous ne devez pas avoir peur. Hollyville est l'endroit le plus sûr de la planète. S'il te plaît. D'accord, mais tu restes juste devant, c'est compris? Merci. Ouais. À tout à l'heure. Vous savez, vous ne devriez pas être si tendu. Vous pourriez vous plaire ici. Ça, je ne crois pas. Ah, bah voilà, ça c'est du bon travail. Je suis content. Ravi que ça te plaise. Allez, salut.
fait beau dehors. Si on sortait pour bavarder un peu. Si tu veux. Allez, viens. Avec plaisir. Ah, quelle belle journée. Merci. Mason? Ah, où est-il allé? T'en fais pas pour lui, il se débrouillera. Papa, te voilà cuistot. J'aimerais comprendre ce qui t'est arrivé. J'ai seulement décidé de faire quelques changements, c'est tout. Quelques changements? Mais tu es banquier, tu sais, costume, cravate, grand bureau. Oui, et regarde-moi là, hein. En somme, tu étais seulement en train de traverser la ville en voiture. Oui, j'étais en route pour aller jouer au golf à la Vista. Et d'un seul coup, tu as décidé de vivre ici. Pour toujours. C'est vrai que dit comme ça a l'air un peu fou. Il y a une autre façon de le dire. Je ne peux pas t'expliquer. Je me suis enfin senti bien. C'est ça. T'enterrer dans un trou perdu pour devenir le roi de l'Afrique. Mais je suis heureux ici. Je ne sais pas, c'est comme... Tu sais, comme si j'étais envahi par l'esprit de Noël. L'esprit de Noël? Mais enfin, j'ai l'impression d'arriver dans l'épisode de Noël de la 4e dimension. Tu sais, Elisabeth, je n'aime pas ton ton sarcastique. Et je n'ai certainement pas besoin que tu me dises comment vivre ma vie. Oh, pourtant, tu n'as jamais hésité à me dire comment vivre Je la n'ai mienne. vraiment pas envie de reparler de ça. Bien sûr que non. Pourquoi maintenant en serait-il autrement qu'avant? Oh, Elisabeth, est-ce que tu as fait tout ce chemin pour te disputer avec moi? Non, même si c'est pas la première fois qu'on se disputerait pour Noël. Papa, je crois que tu as besoin de te faire aider par un véritable spécialiste. Ma tête fonctionne très bien, merci. Seulement, je vois les choses comme je ne les avais jamais vues. Comment ça? Maintenant, ça C'est suffit. pas- Tu m'empêches de travailler. On reparlera de ça plus tard. Tu n'as vraiment pas changé d'un poil. Envoyez les commandes. Excusez-moi. Je sais que vous adorez le chocolat chaud, mais j'ai besoin que vous répariez ma voiture. 2 minutes. Cette partie-là, au fond, c'est la plus chocolatée. Oh, je vois. Je vais vous attendre dehors. Alors, si vous êtes d'accord, on va prendre mon 4x4 pour aller voir votre voiture. Super. Vous savez, j'arrive pas à croire que vous soyez la fille de Jack. Je vous le dis, cet homme sait danser la samba. Il sait faire quoi? Samba, salsa, oh, ce qui vous plaît. Il est très doué. Il sait danser? Vous appelez ça danser? Moi, je dis qu'il brûle le plancher. Alors, où vous dites quelle est votre voiture? Oh, en haut de la colline, à environ 3 kilomètres. On est descendu à pied. Maman, tu ne devineras jamais d'où je viens. Mason, je t'avais dit de rester devant l'entrée. Je sais, mais je viens... Non, pas de mais. Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais, d'accord? Tu te rappelles de ce bâtiment avec du grillage autour? J'y étais et j'ai vu une camionnette. Il y avait un grand traîneau à l'arrière. T'es allé fouiner près du siège de NP, Le siège de NP? les entreprises du pôle Nord. Roxy, on a besoin que tu viennes voir ça. On a un problème. Ah, et c'est quel C'est modèle? le modèle principal. Ah, il vaut mieux le conduire au garage. Tu vois, il a vraiment l'air d'un troll. Mason, chut, c'est pas gentil. Écoutez, j'ai peur que votre voiture ne doive attendre et peut-être bien jusqu'à demain. Hé, Kevin, tu veux me rendre un service? Prends ma caisse et remorque sa voiture en ville, d'accord? Ah, avec joie. Je reste là avec grand-père. J'ai envie de petit déjeuner. Parfait. Peut-être qu'il parviendra à te faire partager l'esprit de Noël.
Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? L'avantage d'être le patron, c'est qu'on peut s'éclipser quand on veut. Super. Merci. Je vous en prie. Hé! Et Kevin, attends un instant! Quelle agitation! Bah, c'est la veille de la veille du réveillon. La veille de la veille du réveillon? Le jour qui précède la veille de Noël. Je vois. Alors c'est quoi aujourd'hui? La veille de la veille de la veillée de Noël? Vous avez compris? Salut! Bonjour, Mike. Le patron voudrait encore un peu de ton chili, tu crois que ça peut se faire? Oui, pas de problème. Je dirai à Jack d'en préparer une bonne quantité. D'accord, on passera le prendre. Entendu. Excusez-moi. Je me demandais, NP Entreprise, qu'est-ce que vous faites exactement? Elle n'est pas d'ici. On exporte à l'international. Vraiment? À partir d'ici? Il n'y a pas d'aéroport ni de train dans les environs. Ça doit pas être pratique. Ah oui, vraiment? Eh bien, peut-être que je devrais faire un mémo et le montrer au patron pour lui expliquer que vous ne trouvez pas ça très malin. Pas très sympa, votre copain. C'est la période la plus active de l'année. Je crois surtout que l'uniforme lui monte à la tête. Il décroche dans les virages serrés. Ouais, on dirait que le châssis a besoin d'un réglage. Très bien, appelle dès qu'il sera prêt. Tu sais que le temps est compté. Hein. Plus vite tu me laisseras travailler, plus vite ce sera fini. Mais tu pourras le réparer à temps? Otis, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Quand j'en aurai fini avec lui, il volera, crois-moi. Quand on est arrivé tout à l'heure, Mason a cru voir un renne là-bas. Oui, il les amène ici une semaine avant pour qu'ils se reposent. Pour qu'ils soient tous en bonne condition. Vous êtes originaire de la région? Non. Non, la plupart des gens trouvent tout seuls le chemin d'Oliville. Ou c'est Oliville qui les trouve. J'ai jamais vraiment su dans quel sens ça se passait. Maintenant, très franchement, c'est quoi votre truc? Quel truc? Tous ces gens, l'air béat, déguisés en elfes, et tous ces rennes. C'est pas tout le temps comme ça, à vrai dire. La plupart du temps, c'est qu'une petite ville parfaitement normale. Il y a une seule usine dont toute l'activité tourne autour de Noël, alors c'est plutôt animé en décembre. C'est pour attirer les touristes, c'est ça? Vous savez, on est un peu à l'écart de tout. On ne reçoit pas tellement de touristes par ici. Ah, voyons, je sais reconnaître un bon filon quand j'en vois un. Croyez-le ou non, on préfère qu'Oliville reste notre petit secret. Je voudrais pas être indiscret, mais vous et
Vous et Mason, vous vivez seul, non? Ah oui, depuis qu'il a eu 6 mois en fait. Mon ex-mari a décidé un peu tard que ça ne l'intéressait pas du tout d'être père de famille. Eh bien, vous faites du bon travail. Mason a l'air d'être un gentil garçon. C'est vrai. Il n'est pas facile, mais il a un très bon fond. Comme sa maman. Et vous, vous avez des enfants? Pas à ma connaissance. Ma fiancée s'est sauvée environ 1 semaine avant le jour de notre mariage, alors... Vous êtes allé beaucoup plus loin que moi. Oh, je suis désolée. Oui, je l'ai aussi été. Pendant longtemps. Jusqu'à ce que je me retrouve ici. Oliville est un peu comme le pays des jouets cassés. La plupart des gens qui aboutissent ici ont généralement une partie d'eux-mêmes à recoller. Découvrez la magie. Exactement. Si vous le dites. Vous n'y croyez pas, hein? C'est de la pub. Ouais, et pourtant... Vous avez fini par arriver ici. Vous voulez bien appuyer là-dessus, quand je vous le dirai? D'accord. Je n'ai rien à recoller. Oui, vous allez très bien. Bon, on va voir si on arrive à la monter sans arracher le pare-choc avant. Quoi? Je plaisantais. Je sais exactement ce que je fais. Enfin, je crois. Que l'on chante, que l'on se prête. Salut Roxy. Salut, laisse-la ici, ce sera impec. Alors, est-ce que je peux espérer la voir demain? Oh, pourquoi vous ne restez pas pour Noël? Eh bien, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dites, cette voiture qu'on vous a apportée a une drôle de forme. Oh, elle a rien de spécial, elle est juste un peu modifiée. Ah, est-ce que ça vous dérange si je jette un coup d'œil? Vous savez, je crois que je vous appellerai demain si votre voiture est prête. Ouais. Oh, laisse-moi le temps de faire mon boulot. C'est vrai que ça change par rapport à la ville, mais quel calme! J'adore ça. C'est ici. Génial, on dirait une vieille maison de trappeur. Oui. Elle a un côté accueillant. Écoutez, on n'a qu'à laisser vos bagages dans la voiture, on reviendra les chercher plus tard. On va entrer et faire du feu dans la cheminée, d'accord? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais rien. C'est charmant. Désolé, Elisabeth. Je suis si occupé au café que je n'ai même pas eu le temps de ranger. T'as un sapin? Bien sûr, tu peux pas fêter Noël sans sapin. Maman, si. Est-ce que je peux le décorer? Tu sais quoi? Tu devrais aller mettre tes affaires dans ta chambre. Elle est au fond du couloir. Je vais préparer un bon chocolat chaud. Ensuite, on décorera le sapin, d'accord? T'es le meilleur. Waouh. Quand tu disais l'esprit de Noël, t'étais sérieux, n'est-ce pas? Oui, j'y vais très fort, hein.
Je dois admettre que c'est peut-être un petit peu trop. Je sais pas par où commencer. Alors pourquoi t'as acheté tous ces trucs? Je ne les ai pas achetés. C'était à nous. À nous? Oui, je les ai trouvés dans la cave à la maison quand j'ai déménagé. C'était à maman? Oui. J'avais presque oublié à quel point ta mère aimait Noël. Tu sais, tous les ans, je tapais du pied par terre. Je disais, je veux plus voir une seule nouvelle décoration de Noël. Et elle débarquait avec quelque chose d'autre dont elle ne pouvait pas se passer. Je croyais que tu avais tout jeté. Eh bien, j'avais prévu de le faire, mais... En fait, je n'ai jamais réussi. Alors, je les ai seulement mises de côté en prétendant qu'elles n'existaient pas. Ce qui était vraiment stupide si on y réfléchit. C'était pas bon pour moi et certainement pas bon pour toi. Tu n'avais que 7 ans quand ta mère est morte. J'ai cru que notre seule chance de pouvoir survivre, c'était de se montrer fort, de l'oublier, de ne plus y penser. Elisabeth, si tu savais à quel point je m'en veux, comment pouvions-nous l'oublier? Je peux décorer le sapin. Ah, bien sûr, vas-y. Maman, tu veux pas nous aider? Non, tu sais, je crois que j'ai un petit peu mal à la tête. Je vais m'allonger. Je suis sûre que grand-père et toi vous débrouillerez très bien. Alors, très bien, chérie. Au travail. Ce sapin ne va pas se décorer tout seul. Et on va faire le plus beau sapin du monde. D'accord? C'est parti. Attrape ça. Prends ce bout. Oui. On va faire le tour avec. On mettra aussi des guirlandes lumineuses. Autant que tu voudras. Je m'en veux de te laisser tout gérer toute seule. Tu es sûre que tu ne veux pas que je revienne? Parce que je reviens si t'as besoin de moi. C'est pas la peine, Lise. Il ne se passe rien. Tout le monde est en vacances. Alors on n'a pas eu la confirmation du prêt des O'Connor? Détends-toi et profite bien de Noël. Je t'assure, tout est sous contrôle ici. Très bien. Comment ça se passe avec ton père? Caillou, feuille, ciseaux. Bien. Lui et Mason semblent bien s'entendre. C'est super. Après tout, Noël, c'est fait pour ça, non? Et toi, tu t'amuses bien? Oh, tu devrais voir ce patte-là. On dirait qu'ils vénèrent tous Noël. Ça fait assez peur. Eh bien, moi, je fais partie de celles qui adorent Noël. Tu dis ça d'un ton bien enjoué. Disons seulement que ce truc de speed dating a été une réussite cette année. Alors arrête de jouer les troubles-fêtes. Amuse-toi et ne t'inquiète pas. Allez, au revoir. Non, Alison. Alison. Qu'est-ce que tu sais? Ça fait 5 minutes que c'est prêt. Non, on se plaisantait. Je dirais bien bonjour, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne suis pas rabat-joie. Ça, c'est bon à savoir. Je veux juste regarder le monde de façon réaliste. Mais vous savez, on dit qu'on y trouve ce qu'on y cherche. C'est déjà mieux que d'être naïf. Écoutez, les enfants sont très naïfs. Et ils sont bien plus heureux que la plupart des adultes. Et comme dirait Socrate, la naïveté l'emporte toujours sur le cynisme. Socrate. J'ai fait une licence de philo. C'est très utile parfois. Et je ne suis pas cynique non plus. Non? Vous le simulez pourtant bien. Je vais vous rechercher du café. Joyeuses fêtes! C'est l'heure de notre bulletin d'information matinale. Nous recherchons un bonhomme de neige en cavale. Il a une carotte en guise de nez et 2 morceaux de charbon à la place des yeux. Oui. Tu peux regarder, s'il te plaît? Non, dans les papiers sur le bureau. Non, en dessous. Non, sous les papiers. Maman, t'as vu ça? Attends un instant. Oui, en haut à droite du document, c'est ce numéro-là. Maman! Quoi? Oh, regarde!
Attends, Mason, je peux pas pour l'instant. Il faut absolument que j'arrive à joindre le notaire. Oui, c'est ce numéro-là. Ils ont un fax? D'accord, t'as qu'à me le donner. Dis-lui bien que... Mason! Écoute, je te rappelle. Mason! Mason! Je ne vais pas te le redire. À quoi tu joues? T'as vu ce monsieur? Il est entré dans le bâtiment. Qui ça? Le Père Noël. Je crois qu'il travaille ici. Chérie, s'il te plaît, je trouve pas ça amusant. Mais je te dis que je l'ai vu. Il y a tous ces paquets. Et le type qui a une tête de troll. Et le traîneau. Et ils ont même dit qu'ils pouvaient voler. Mason, je t'en prie. Maman, je te le jure, je te dis que j'ai tout vu. Je te le prouverai, suis-moi. Tu n'as pas prouvé quoi que ce Mais soit. tu réagis comme si j'étais complètement fou. Écoute, je pense que tu as peut-être vu un traîneau. C'est probablement un décor pour Alors Noël. pourquoi la mécanicienne l'a réparé? J'en sais rien. On lui demandera en allant reprendre la voiture. Et le type avec sa tête de troll et tous ses cadeaux? Tout le monde sait que les elfes ont les oreilles pointues, pas vrai? Ils s'habillent curieusement, c'est tout, comme tout le monde dans cette ville. Oh, chérie, je suis ravie que tu aies une telle imagination, mais tu ne veux pas insinuer que cet homme est le Père Noël, n'est-ce pas? J'en sais rien. Si, peut-être. Je te dis que non. Tu entends? Comment tu le sais? C'est possible. Mais ça... Je dis seulement que c'est possible. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois toujours rabat-joie? Chérie, Hé, on n'espionne pas. j'espionne pas. Laissez tomber. Ce sont bien des cadeaux. Vous ne devez pas rester là, madame. Disparaissez. Vous adorez donner des détails à ce que je vois. Ici, Mike. Ils s'en vont, mais ouvrez l'œil, ils peuvent revenir. Oh, merci. Merci beaucoup. J'ai déjà vu des mines plus réjouies. Je peux te demander quelque chose? Oui, je t'écoute. Et j'ai cru... Non, c'est stupide. Il n'y a pas de questions stupides, Mason. J'ai cru apercevoir le Père Noël tout à l'heure. Mais maman n'a pas voulu me croire. Elle est persuadée que c'est impossible. Mais croire, ce n'est pas toujours facile pour les adultes. Tiens, Holyville est une ville où tout le monde croit. Mais la plupart d'entre nous avaient des doutes. En tout cas, à notre arrivée ici. Mais le pouvoir de croire, c'est quelque chose que tu possèdes naturellement quand tu es jeune. Ne perds jamais ça, Mason. Parce que quand tu vieilliras, ça deviendra beaucoup plus dur. Alors, est-ce que tu y crois ou pas? Bien sûr. Je suis persuadé qu'il existe. Donc, je l'ai peut-être réellement vu? Dans cette ville, dis-toi que tout est possible. Oui, c'est ce que je pense aussi. Vous voilà. Tout va bien? Oui, nous venons d'avoir une petite conversation. Et nous avons des tas de choses en commun. J'ai pas raison? Absolument. S'il vous plaît, dites-moi que vous viendrez à la fête ce soir. C'est le début de la veillée de Noël. Il ne reste plus que quelques heures. Vous devez vous tromper de jour. C'est demain, la veillée de Noël. Ici, oui, mais pas en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a 24 heures d'avance sur nous. Et on commence Noël en même temps qu'eux. Bien sûr. On voudrait pas rater ça. Non, il faut venir. Bon, on va voir où en est la voiture. Salut. Il est incroyable. Il sait plein de choses sur Noël. Vraiment? Tu devrais lui en parler. Il t'apprendrait des trucs. Non, franchement. Je
suis vraiment désolée, ça prend plus de temps que je ne pensais. Cette réparation que vous deviez faire avant pour NP Entreprise. Oh, c'est pas un cadeau, je peux vous le dire. Ces reines ne sont pas habituées à des machines aussi sophistiquées. Ces reines? Seriez-vous en train de réparer un traîneau? Pas un traîneau. Le traîneau. Et j'ai quelques heures pour terminer, alors si vous voulez bien m'excuser. Mais nous... Elle répare toujours le traîneau? Apparemment... Toutes les lumières sont éteintes. Je croyais que grand-père était rentré à la maison. C'est ce que les gens du café nous ont dit. On dirait qu'il est pas là. Peut-être qu'il est allé se promener. Oh, c'est incroyable, il n'y a aucune lumière. Papa? Tu devrais rester là jusqu'à ce que je trouve l'interrupteur. Maman, il y a quelqu'un ici. Surprise! J'ai fini! Joyeux Noël! C'est un peu trop, c'est ça. J'en ai trop fait. Tu comprends, je n'avais encore jamais fait ça de ma vie. Grand-père, c'est génial! Elisabeth? C'est très réussi. Et non, il y a beaucoup de cadeaux. Oui? Tu vois, ça aurait dû toujours être comme ça. Quoi donc, papa? Ton enfance. Tu sais, plein de magie, d'émerveillement, plein de bonnes surprises. Ta mère avait la chance d'incarner l'esprit de Noël. Et tu veux que je te dise? J'ai l'impression d'avoir retrouvé ta mère. Ici même. Grand-père, il n'y a pas que des bouquins. Bien sûr que non. Sinon, ce serait pas très amusant. Écoute, on devrait aller vite se préparer pour aller à la fête. On ne va tout de même pas rater le concours de décoration de cookies. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon père? Dépêche-toi, Lise, les cookies attendent. Juste ce coup de fil. Ce sera pas long, c'est promis. Comme le dernier. Bonsoir, John. Est-ce que tu as eu mon message? Ah, parfait. Je sais que tu es en vacances, je suis désolée, mais si tu pouvais vérifier, ce serait génial. D'accord. Non, Tu non. m'appelles? Merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'avais dit pas de travail. Non, juste encore quelques-uns. Maman, tu passes des coups de fil à une fête de Noël. Est-ce qu'on peut s'amuser? Mais oui, on va s'amuser. J'en ai pour 2 secondes. Parfait. Si tu manques le Père Noël et son traîneau, ce sera tant pis pour toi. Je croyais qu'on avait déjà parlé de tout ça, tous les deux. Je ne veux pas que tu t'emballes trop pour cette histoire de Père Noël. Il va se montrer. Grand-père et Kevin me l'ont promis. Et en ce moment, ils sont en train de charger sa hotte de jouets. Pourquoi tu lui as raconté ça? Parce qu'il l'a demandé. Maman, ils sont hyper pressés. Le traîneau doit décoller dans 2 heures. Oh, vraiment? Mais on n'est même pas la veille de Noël, ou vous l'avez tous oublié? Ce n'est pas la veille de Noël ici, mais en Nouvelle-Zélande. Là-bas, on est déjà demain. Exact? Tout à fait exact. Bien vu. Ah, c'est vrai, j'oubliais. C'est très bien, mais tu sais que tu ne vas pas vraiment le voir, Mason. Il n'existe pas réellement. Maman, pourquoi
tu t'occupes pas de ton travail? Au moins comme ça, tu ne vas pas continuer à tout gâcher. Mason! Laisse-moi tranquille. Je veux seulement qu'il ne soit pas trop déçu. C'est ma faute. Ah, ça oui. Pourquoi tu lui remplis la tête de toutes ces sottises? C'est ma faute parce que je t'ai élevé comme mon père m'a élevé. Pas de sottises, se concentrer sur le travail. Je n'ose pas imaginer à quel point j'ai dû te décevoir à l'époque. Et de ça, je suis profondément désolé, Elisabeth, crois-moi. Arrête. Écoute, je vais aller lui parler, d'accord? Quelle réussite! J'adore cette ville. Il s'en mettra. Je n'ai pas envie qu'il grandisse en étant continuellement déçu, à toujours croire que les choses vont être géniales, alors qu'elles ne seront pas du tout. On dirait que vous avez dû avoir des moments difficiles. Je pense qu'on en a tous eu, mais j'ai appris à surmonter ça. Et comment vous y êtes arrivé? En perdant espoir? J'ai appris à être réaliste, à voir le monde tel qu'il est vraiment. Un endroit triste et pesant. Vous trouvez que je suis horrible, c'est ça? Non, pas du tout. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, qui fait du mieux qu'il peut. La vie est pleine de déceptions. Mais quand je regarde Mason, quand je vois cette lueur dans ses yeux, quand il regarde un sapin de Noël, ou quand il parle des elfes, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a un peu de magie qui se consume en lui. Et un peu de magie et un peu d'espoir, c'est tout ce que nous avons. C'est ce que nous avons pour nous prémunir des nombreuses et cruelles déceptions de ce monde. L'espoir, hein? Ça n'a jamais vraiment été mon fort. Il est encore temps de changer. Mais ça ne mènerait qu'à une déception de plus. Ou à quelque chose de vraiment magique. Je dois retrouver Mason. Mason? Bien là. On va sécher ça. Voilà. Je peux te demander de me rendre un petit service. Lequel? Essaie de ne pas être aussi dur avec ta maman. Tu sais, ce n'a pas été facile pour elle de grandir avec moi. Je te trouve génial. Oui, c'est vrai que je me suis amélioré, mais ça a mis très longtemps. Ne t'en fais pas, elle changera. J'aimerais tellement qu'elle y arrive un jour. Elle ne croit vraiment à rien du tout. Tu sais, elle fait seulement ce qu'elle juge être le mieux pour toi. Et je pense que tu es la personne la plus importante de sa vie maintenant. Hein? Oh, j'ai une idée. Tu veux un bon chocolat chaud? Je te garantis que ça ira mieux. Si tu veux. C'est bien, mon grand. Reste assis là, je t'en apporte un. Encore une petite? Ouais, c'est ce que j'ai cru aussi. Pardon. Ça, j'ai beau lui dire. Excusez-moi. Elle n'a pas voulu écouter, c'est dingue. Excusez-moi. Il y a trop de monde. Non, c'est ma faute. Va s'embrasser sous le gui. On veut voir un beau gros bisou. Sûrement pas. On n'est pas Je ensemble. tiens une branche de gui. Allez-y, un bisou, un bisou, un bisou. C'est pas drôle. Maman, je peux avoir ton portable? Pourquoi faire? Je voudrais prendre une photo avec. Tu vas embrasser Kevin? Allez-y, un bisou. Tiens, le voilà. Mais tu fais attention, d'accord? Je sais.
Dépêchez-vous. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. D'accord, oui, j'ai compris. On ne peut pas, d'accord? Ça ne représenterait rien et je vais sûrement pas embrasser un parfait inconnu. Cette personne n'a pas l'air d'humeur très festive, on dirait. Je ne suis quand même pas tout à fait un inconnu pour vous. Oui, c'est de ce côté, par là. Mason! Mason! Lise Lise Mason! Mason! Tu n'as pas vu ton fils? Non, il a dû aller prendre une photo quelque part. Il est peut-être allé voir le sapin de Noël. Je suis persuadé qu'on va pas tarder à le trouver. Ouais. Mason? Mason! Mason! Il faut qu'on se remue un peu, d'accord? On doit encore charger la hotte et attacher le harnais. J'ai dû remplacer tout l'échappement. Et t'as pris tout ce temps? Je croyais que t'avais au moins changé le moteur. Me dis pas ça comme si c'était ma faute. J'y suis pour rien si c'est trop compliqué pour eux. Non, je dis seulement qu'on aurait aimé avoir plus de temps. Et j'aurais aimé avoir 3 heures de sommeil en plus, mais tu m'entends pas me plaindre, hein? Contentons-nous de le charger. Ouais. Ouais. Bon, ça va pas avancer tout seul. Démarre. Plus vite, plus vite. Mason! Mason! Il n'est pas à la confiserie. Je devrais lui mettre une laisse à ce gamin. Tu comprends? C'est pas possible de travailler comme ça. Attends, un instant. Aucune trace de lui. Papa, t'as ton portable sur toi? Oh, bonne idée. Tu veux que j'appelle le tien? Non, ça ira, je vais le faire. Voilà, t'es content maintenant? Attends, une seconde. Le patron demande si le traîneau est là, il se fait tard. Ça va, il arrive. Le patron s'impatiente. Allez-y. Dépêchez-vous.
Ça va. Oui, il arrive tout de suite. Grand-père? Mason, je peux savoir où tu es? Ah, salut maman. Mason, dis-moi tout de suite où tu es. Je vais prendre plein de photos et tu seras obligé de me croire pour le traîneau LRS. Non, je veux que tu reviennes ici. Dès que j'aurai pris les photos. Je dois te laisser. À tout à l'heure. Mason, ne raccroche pas. Mason. Où est-il? Je crois qu'il a dû repartir au garage. Tu peux rester là si jamais il revenait? Bien sûr. Je suis sûr qu'il va bien. On arrive. Ouvrez la porte. Recule, allez, allez. Voilà, tout droit. Ouais, comme ça. Ouvrez la porte. Il va rentrer. Dépêche-toi. Plus vite, plus vite. Continue. Attention. Doucement. C'est bon. Ça y est, refermez la porte. Et ouvrez l'œil surtout. Allez-y les gars. Allez, on réunit les équipes pour s'assurer qu'on est prêt à tout charger. À vos ordres. On décolle dans 45 minutes, alors secouez-vous, qu'est-ce que vous entendez? C'est Noël. Vous l'avez entendu? Allez-y les gars. Roxy! Mason! Il y a quelqu'un? Je vous ai dit que Roxy était à la fête. Il a dit qu'il y avait un traîneau à l'intérieur. Sauf que ce traîneau est déjà chargé et prêt à partir. Alors c'est vrai? Elle réparait vraiment un traîneau? Elle est payée pour ça. Elle fait les aménagements, elle fait les réparations. D'accord. Il a dit qu'il allait prendre des photos. Il est sûrement à NP Entreprise. Je voudrais pas jouer les grincheux, mes amis, mais ici nous avons des règles. C'est là. Et nous avons vraiment besoin de votre coopération. Et personne n'a le droit d'essayer le costume du patron. Vous savez qui vous êtes. Et nous aussi. Est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, apporter plus de grelots dans la zone de chargement? Nous avons une alerte au crottin de raid. On demande d'urgence une équipe de nettoyage dans la zone d'attente. Dépêche-toi, ça va être encore la catastrophe. Et apportez un ventilateur et des masques à gaz. Et à part ça, comment tu vas? Ça va mieux. Très bien, il est temps de commencer à charger. Tous les cadeaux devront être à bord et prêts à partir dans 5 minutes. Les grelots doivent être chargés au quai numéro 7. Les branches de gui au quai numéro 8. Dépêchez-vous. Ils vont découper. Et des maquettes. Ouais, c'est bon. Génial. Tu peux bien m'aider? C'est tout un autre livre à transporter. J'arrive. C'est génial. Waouh. Il me faut rien. Tu crois qu'on a que ça à faire? Surtout en ce moment. C'est clair. C'est vrai, hein. C'est débordé quand même. Je tiens à vous avertir que nous trouverons celui d'entre vous qui mange les têtes des bons hommes en plat d'épices et que nous mettrons du charbon dans ses chaussures au pied du sapin. Allez, perdez pas la cadence. Ouais. Pensez à ceux qui nous attendent. Allez, mais plus vite, plus vite. Il n'y a qu'un jour dans l'année, faut y aller. Allez. Pensez aux employés, attention. Monsieur! Eh oh! Aucun visiteur non autorisé n'a la permission d'entrer ici. Écoutez, ça suffit, espèce de pantin d'opérette. Mon fils est à l'intérieur. Moi, présent, personne ne passera. Ah, vraiment? Vous en êtes bien sûr? Écoutez, je veux que vous ouvriez ces grilles pour que je puisse entrer chercher mon fils. Peut-être que tu peux en parler à quelqu'un. Il faut vraiment qu'on le retrouve.
On est totalement débordé ici. On n'est qu'à une demi-heure du décollage. Mike, je te le demanderais pas si c'était pas important. Attendez ici. Quelquefois, c'est plus payant de se montrer sympa avec les gens que de les brusquer. Très rarement. Enfin, quelquefois. Est-ce que quelqu'un parle le Swahili? Si c'est le cas, qu'il se présente immédiatement au service de traduction des lettres au Père Noël. Fury et Tringant ont besoin d'un supplément de foin. Qu'on leur en apporte tout de suite. On fixe les brides. Si quelqu'un parle le gaélique, qu'il se signale immédiatement au service de traduction des lettres au Père Noël. On nous signale un avis de tempête de neige à Bucarest. Je répète, on nous signale un avis de tempête de neige à Bucarest. Alors n'oubliez pas les chauffe à peau électriques. Qu'est-ce qu'ils font ici, de toute manière? Je les ai vus décharger des paquets. C'est ton boulot, pas le mien. De l'exportation. Si en plus on Oui, travaille- vous me l'avez déjà dit. Mais il n'y a pas de camion et il n'y a pas de gare à proximité. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez une idée de l'urgence dans laquelle nous sommes? Bonjour, mon fils est à l'intérieur de votre usine et si vous ne voulez pas que j'appelle tout de suite la police, vous allez me laisser franchir ces grilles. Elle est mignonne quand elle est en colère, pas vrai? Mais Pardon. Écoute, Otis, on peut probablement régler très vite ce problème et te laisser tranquille après. ça ne pouvait pas tomber à un pire moment. Très bien, ouvrez la grille. Michael, je veux que tu restes là pour t'assurer que personne d'autre n'entrera. Allez, venez, on va aller voir si on arrive à trouver quelque part ce petit intrus. Attention, attention, code rouge, un enfant est entré dans le bâtiment. Lui peut retrouver. Dépêchez-vous, on arrive, on arrive. Allez, plus vite. Séparez-vous, vous deux, par là, vite. Bon, où ai-je encore mis mes gants? Tiens, mais qui avons-nous là? Les reines t'ont volé ta langue? Tu sais, je pense que ceci va figurer sur ta liste de sottises cette année. Il est sûrement à l'intérieur. Au téléphone, il a dit qu'il prenait en photo un traîneau. Nous avons déjà préparé le traîneau. Allez, Otis, on a trouvé le garçon. Est-ce qu'il va bien? Où est-il? Le Père Noël a demandé à un ouvrier de le ramener en ville. Il est au café avec Nog. Il va bien. Vous êtes satisfaite maintenant? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se remettre au travail? Merci beaucoup. Très bien. Il nous reste moins de 5 minutes, les gars. Il va falloir en mettre un coup. Vous voyez, je vous avais dit qu'ils n'étaient pas méchants. Qu'est-ce qu'ils font ici? Noël, tout simplement. Ah. Venez, faisons pas attendre Messan. Me voilà. Tu es en train de me dire que tu as vu le Père Noël? Oui, Et aussi c'est les vraiment reines? incroyable. Je les ai vus, mes yeux. Maman? Il s'est
passé un truc génial. Je l'ai vraiment vu. C'était lui, le Père Noël. Il était devant moi. Au début, je croyais qu'il était fâché contre moi. Mais en fait, il l'était pas vraiment. C'était un endroit magique. Il y avait plein de cadeaux. C'est de là qu'ils font partir tous les jouets. Ah, j'ai même pris des photos. Tu veux les voir? Elles étaient là. J'ai vérifié. Attends, laisse-moi voir. C'est vrai, je te le jure, les jouets arrivaient pour être chargés. Et ils étaient comme dans les dessins du Père Noël. Tu me crois, maman? Dis-moi que tu me crois. Je te crois, Mason. Je te crois, mon chéri. Dépêche-toi, Mason. Le Père Noël va bientôt faire son entrée. Tout le monde l'attend déjà. Alors, le Père Noël va vraiment passer ici, hein? Oui, comme il le fait tous les ans pour la veille du réveillon de Noël. C'est un cadeau de NP Entreprise. Ah, parce qu'ils sont derrière tout ça? Oui, c'est leur spécialité. Ils créent toutes les décorations de Noël et les petits plus. Les petits plus? Oui, les costumes de Père Noël pour les centres commerciaux, les crèches animées, ainsi que les sapins de Noël géants. Toutes ces choses qu'ils exportent. Alors c'est ça votre petit secret? On essaie d'éviter que ça s'ébruite, parce qu'on ne voudrait pas qu'Oliville se change en piège à touristes comme il y en a déjà tant. Non, on n'a pas envie de ça. Hé, joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Waouh! Quoi? Eh bien, je me demandais si vous n'aviez pas fini par y croire un peu. Peut-être un petit peu. Et ça fait du bien, pas vrai? Parce que si Noël ne dure pas très longtemps, je pense que ça fait quand même du bien d'avoir le courage d'admettre qu'il y a toutes sortes de belles opportunités qui nous attendent dans la vie. J'avoue que je n'ai pas ouvert mon cœur à ces opportunités depuis très longtemps. On peut rattraper le temps perdu. Ici, on a un truc qui s'appelle « Découvrez la magie ». Ah oui, j'ai sûrement dû l'entendre une ou deux fois. Oui, mais la vraie magie de Noël, c'est de remercier le ciel pour ce que vous avez en espérant que quelque chose de mieux se produira. Ce qui doit être assez difficile à exaucer. Mais c'est la meilleure solution, parce que vous ne savez jamais ce qui vous attend au coin de la rue. Le traîneau. Roxy y a mis toute son âme. Mesdames et messieurs, voici le Père Noël! Oh, oh, oh. En avant, tornade! Alors Mason les avait vus. Les reines, le Père Noël et son beau traîneau rouge. Et si on ne fait pas vite, on n'assistera pas à la remise des cadeaux. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Oh, j'adore cette air, c'est magique. J'ai eu un cadeau. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Et j'en sais rien, je peux l'ouvrir? Bien sûr, vas-y. Je suis bien content qu'on soit venus. Moi aussi. Attends. T'es prête à t'amuser? Je suis là pour ça. Bon, parce que je crois qu'il te faut quelque chose pour que tu sois bien dans l'esprit de Noël. Viens là, mon Jaco, dépêche-toi un peu, j'en ai pas fini avec toi. Au secours! On dirait qu'il y a quelqu'un qui comprend enfin ce qu'est Noël. Alors, c'est pas magique? Si, absolument. Vous savez quoi? J'ai une idée. Excusez-moi, vous pouvez me tenir ça? Puis-je vous inviter à faire quelques pas avec moi? Oh, je ne suis pas une très bonne Non, danseuse. non, 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 ça peut pas être pire que moi. Et comme ça, on va pouvoir se ridiculiser ensemble. D'accord? Avec joie. Tu vas s'embrasser sous le gui? Oh, c'est vous?
Hé, revenez avec ça. Regarde. C'est mon plus beau Noël. Oh, ce garnement. Je reviens dans une minute. Merci. I can't remember a feeling like this. Such heavenly bliss, intoxicated by your kiss. That's Beyonce. I don't mind. Your side. Let me know that you are mine. Mason? Chut. Écoute. Vous feriez mieux de regarder là-haut. C'est une belle lune. C'est mieux qu'une photo, n'est-ce pas? Lise, tu es sûre que ça va? C'est vraiment parfait. C'est le meilleur Noël de ma vie. Oui, le meilleur Noël de ma vie aussi. Allez, viens, Mason. Allons nous chercher un bon chocolat chaud. Vous m'accordez cette danse? Absolument. Oui.